Bonjour à tous, bienvenue pour continuer la série de tutos comment coder vos propres robots de trading. Aujourd'hui, on code la stratégie. Avant d'aller plus loin, un petit avertissement sur les risques liés au trading. Investir sur le Forex et les CFD représente un risque élevé de perdre son capital à cause de l'effet de levier. Entre 80 et 90% des particuliers perdent lorsqu'ils tradent sur les CFD et le Forex. Avant de vous lancer, vous devez vous former et vous assurer de bien connaître les risques induits par le trading sur Forex ou CFD. Ce tutoriel ne doit pas être considéré comme un conseil d'investissement. Des stratégies d'investissement y sont évoquées à titre pédagogique et indicatif, et non dans le but d'un investissement réel. Donc on se retrouve ici sur notre fichier tuto03 de notre meta-editor, donc tuto03.mq5. Ce fichier est disponible en téléchargement donc sur mon site donc jp-media.fr ou directement en description de cette vidéo. Donc je n'ai rien changé dans ce fichier depuis le tuto 02, mis à part certains noms de variables que j'ai corrigés parce ils induisaient un petit peu en erreur. Ici notamment indic mmlength qui s'appelait avant buffer mmlength. Je l'ai changé en indic mmlength parce que je trouve que c'est plus significatif et on comprend vite que c'est notre numéro de référence pour accéder à notre indicateur de moyenne mobile lente. J'ai évidemment fait la même chose avec indic rapide. On arrive ensuite dans notre fonction onInit. Dans cette fonction, j'ai pas touché grand chose, mis à part que j'ai rajouté donc les indicateurs que l'on va utiliser pour notre stratégie. Donc il y a l'indicateur de moyenne mobile lente et l'indicateur de moyenne mobile rapide. Donc pour les coder et pour les mettre en fonction, il faut simplement utiliser la commande IMA. Donc ça c'est indicateur mobile average. Pour avoir de l'aide et savoir à quoi correspond derrière, vous appuyez, vous vous placez sur IMA avec votre curseur, vous appuyez sur F1, et vous avez tout de suite une petite fenêtre qui s'ouvre ici, avec une explication sur les paramètres de cette fonction IMA. Donc on voit tout de suite que le symbole, donc c'est le nom de l'actif qu'on va traiter, comme ça peut être le DAX, ça peut être Euro USD, ça peut être plein de choses en fait. Ensuite, on a la période, donc si on le travaille en période M1, en période M5, H1, en daily, c'est là qu'il faudra le préciser. Ici, on a ensuite la période de prise de la moyenne, donc c'est-à-dire si on veut une MM20, ben, on va mettre 20, tout simplement. Ici, c'est le décalage avec l'indicateur donc si on veut prendre le dernier point en compte, on mettra 0. Si on veut partir du point précédent, on mettra 1. Si on veut partir de 2 points avant, on mettra 2, et ainsi de suite. Ensuite, on a la méthode de calcul. Donc ici, on a mis mode SMA, ça veut dire que c'est une moyenne mobile simple, c'est pas exponentiel, le calcul est lissé de façon simple, on ajoute tous les prix et on le divise par le nombre de prix. Puis ensuite, le dernier paramètre de cette fonction, c'est donc le prix de clôture, pour dire sur quel prix se basera les calculs de la moyenne mobile. On fait de même avec la moyenne mobile rapide, donc on précise le symbole, là, donc c'est le symbole courant qui est affiché sur le graphique, la période c'est la période qui est affichée sur le graphique par l'utilisateur, la moyenne mobile rapide c'est la période saisie par l'utilisateur quand il met en fonction l'indicateur sur son graphe. Ici le 1 ça veut dire qu'on ne garde pas le dernier point du prix pour calculer la moyenne mobile, mais que on le fait juste sur la bougie précédente et les autres bougies, mais pas la dernière. Et mode SMA, ça veut dire qu'on est en moyenne mobile simple, et ici, les prix sont appliqués sur les prix de clôture. On va ensuite vérifier la validité des références vers nos indicateurs de moyenne mobile, lent et rapide. Donc si notre indicateur de moyenne mobile lente est invalide, ou si notre indicateur de moyenne mobile rapide est invalide, on affichera un message d'erreur et on sortira de la fonction en renvoyant init fail. Ça signifiera au programme que l'initialisation a échoué. Dans le cas contraire, on sortira de la boucle if et on poursuivra le programme normalement. Donc on affichera un message comme quoi l'initialisation du robot s'est effectuée avec succès.
et on renverra un signal à MT5 pour dire que l'initialisation était un succès. On arrivera ensuite dans la fonction onTick. La fonction onTick ne changera pas, on l'a déjà codé la dernière fois. C'est un peu le fonctionnement principal du robot. Quand est-ce qu'on lance un test de clôture, quand est-ce qu'on lance un test d'achat. Voilà, tout ça c'était codé la dernière fois dans le tuto 02. Si vous voulez y revenir, vous pouvez revoir ce tuto. Donc ensuite, on va se concentrer sur nos tests de clôture et nos tests d'achat, sachant qu'ici, nos tests de clôture ne seront pas faits puisqu'on va se baser sur une clôture sur stop loss ou take profit. Il nous reste donc uniquement à coder donc, les tests de signal d'achat et le test de signal de vente. Donc je vais commencer par le test de signal d'achat. Donc dans la fonction tester signal achat, nous allons y mettre un code qui servira à renvoyer l'information true ou false en fonction qu'un signal d'achat est détecté ou pas. Donc on commence par créer d'abord un tableau de MQL Rates qui contiendra donc les 5 dernières bougies du prix. On va ensuite récupérer ces 5 dernières bougies et les mettre dans notre tableau prix. Donc pour ça on utilise la commande copy rates et on le paramètre comme prévu, donc on fait encore F1, on voit donc comment ce paramètre copyright, donc il faut comme d'habitude mettre le nom de l'actif, le time frame, la position de départ, le nombre de bougies qu'on veut récupérer, et puis savoir aussi le nom du tableau de destination. Donc pour nous c'est assez simple, hein. On paramètre donc copyright de la façon suivante. Donc symbole, c'est le symbole actif à l'écran, donc l'actif qui est tradé sur le graphe où est posé notre robot. La période, donc le time frame, donc savoir si on est en M1, en H1, en H4. Le décalage avec le prix actuel, donc on prendra le prix actuel, la dernière bougie, donc 0, et le nombre de bougies qu'on prend, donc 5, et puis le nom du tableau dans lequel on stocke les données, donc prix. Ensuite, cette fonction copyright nous renverra le nombre de bougies qu'elle a copiées. On vérifiera donc si ce nombre de bougies est différent de 5, et si c'est différent de 5, ça veut dire qu'on a une petite erreur, donc on retournera false pour le signal d'achat. On n'ira pas plus loin. Maintenant, il nous reste à récupérer donc les moyennes mobiles rapides et lentes. C'est la même chose pour les deux, hein. On va d'abord faire, je vais vous le montrer pour la moyenne mobile rapide, mais c'est le même principe pour la moyenne mobile lente. Donc, on va créer un tableau de nombre à virgule, donc double. Donc, c'est un tableau qui contiendra 5 cases, on l'appellera tableau rapide. Ensuite, on va copier le buffer de la moyenne mobile rapide qu'on a créé plus haut dans notre tableau rapide. Donc pour ça, on utilise la commande copy buffer. Pour avoir plus de détails, on fait F1, on obtient les détails, et ici, on a les paramètres de la commande copy buffer. On voit donc que le premier paramètre, c'est le numéro de notre indicateur. Donc nous, c'est indique rapide, qui contient le numéro de notre indicateur qu'on a créé plus haut. Ensuite, on a le numéro du buffer de notre moyenne mobile. Donc une moyenne mobile ne contient qu'une seule valeur, qu'un seul type de valeur. Ce sont des prix et rien d'autre. Donc on a un seul buffer dans notre indicateur moyenne mobile, et donc il a le numéro 0. On aurait eu deux buffers et on aurait voulu prendre le deuxième buffer, il aurait eu le numéro 1. Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul buffer dans une moyenne mobile, donc c'est le numéro 0. Ensuite, on lui indique à partir de quelle bougie on veut avoir la moyenne mobile. Nous, on veut récupérer à partir de la dernière bougie. On prendra les 5 dernières valeurs de notre moyenne mobile, et on stockera le tout dans tableau rapide. Voilà ce que signifie cette fonction. Ensuite, on va comparer si on a bien 5 qui est renvoyé par la fonction copyBuffer, puisqu'on lui en a demandé 5 valeurs. Si elle nous renvoie 5, ça veut dire qu'on a bien complété notre tableau rapide.
Maintenant, si c'est pas le cas, on aura un message d'erreur, et puis on renverra false. Et ça terminera notre fonction tester signal d'achat par un false. Et le signal d'achat ne sera donc pas valide. Ensuite, on a la même chose avec la moyenne mobile lente. Maintenant, il nous reste à vérifier les conditions d'achat. Dans cette stratégie, on va travailler sur la bougie précédente et pas sur la bougie en cours. On va aussi faire la même chose avec les moyennes mobiles. On ne travaillera pas sur le dernier point, mais sur le point précédent. Et puis, la stratégie va consister à la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir une moyenne mobile lente qui monte, une moyenne mobile rapide qui monte, et un prix qui franchit la moyenne rapide à la hausse. Donc tout ça c'est traduit ici dans cette ligne if. On voit donc que on prend la troisième position dans le tableau de la moyenne mobile lente. Pourquoi on prend la 3? Parce que ce tableau de moyenne mobile comprend les 5 dernières positions, la plus ancienne étant la 0, et la plus récente étant la 4. Mais la 4 étant la bougie en cours. Donc on va prendre celle d'avant. Donc c'est la 3. Donc tableau lente 3 doit être supérieur à tableau lente 0. Ça veut dire que l'avant-dernière bougie doit être plus haute que la première bougie du tableau, la plus ancienne. Ça voudra dire bien que on a une moyenne mobile lente qui monte. On fait la même chose avec la moyenne mobile rapide, jusqu'ici. Et ensuite, on s'attaque au prix. On va vérifier que le prix de pas la dernière bougie, mais de l'avant-dernière bougie, on va chercher le prix de clôture de cette avant-dernière bougie, et on va vérifier que ce prix de clôture de cette avant-dernière bougie est supérieur à la moyenne mobile rapide de ce point-là, donc le 3. On va faire la même chose avec son prix d'ouverture, mais on va vérifier qu'il est inférieur à la moyenne mobile de ce point-là. Ça voudra dire que si l'ouverture est inférieure et que la clôture est supérieure, ça veut bien dire que le prix franchit à la hausse la moyenne mobile rapide. Donc quand ces trois conditions sont réunies, on renverra true, parce que ça voudra dire que nous avons là un signal d'achat. Et ensuite, on terminera le if, on poursuivra le programme normalement si jamais cette condition n'est pas vérifiée, et on aura un retour de false pour nous dire qu'il n'y a eu aucun signal d'achat. Voilà, c'est terminé pour la stratégie de test signal d'achat. Il suffit de faire la même chose avec la tester signal vente. C'est le même développement, vous voyez, au début, exactement la même chose. Il n'y a plus qu'à modifier la condition ici de prise de position. Donc là, c'est l'inverse, c'est quand la moyenne mobile lente baisse, et quand la moyenne rapide baisse, et que le prix franchit la moyenne rapide à la baisse, là, on aura un signal d'achat valide. Donc c'est ces conditions qui sont retranscrites ici en code, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais à l'inverse. Donc, pareil, quand on a le signal d'achat qui est valide, on a un true qui est envoyé, et ça met fin à la fonction. Si jamais le signal n'est pas valide, on continue, on met fin à la fonction en renvoyant false. Notre code est maintenant terminé, il suffit donc de le compiler. Donc on vérifie les erreurs de compilation, on n'en a pas, on a quelques warnings, mais c'est pas très grave. Aucune erreur en tout cas, c'est ce qui compte. Bon, il nous reste à tester donc ce robot, donc on va aller dans MetaTrader. On va afficher le cadre stratégie. Il s'affiche ici. On va sélectionner notre robot, donc c'est tuto 03 pour nous. On va choisir un actif, moi j'ai choisi EURUSD, on peut choisir autre chose, il y a tout un tas de choix possibles. La période sur laquelle on travaille, moi je travaille en M1. La période de temps que l'on a choisi pour le backtest, ici on prend 21 jours, donc du 1er novembre au 21 novembre. Et puis ensuite on va fixer ici le capital de départ, donc 1000 €, et l'effet de levier.
On peut activer le mode visuel pour avoir l'affichage des trades sur un écran distinct et les voir se dérouler. Moi je vais l'enlever, bon, comme ça on ira plus vite, et puis je fais démarrage. Donc le test c'est terminé, on a l'onglet backtest qui vient d'apparaître, on va regarder ce que ça donne. Donc sur notre capital de 1000 €, on a gagné en profit total de 83,55 €, avec un profit factor de 1,15 et un drawdown qui est décrit ici. Il faut regarder toujours le drawdown maximal, c'est ça qui compte en fait. Je vous expliquerai ce que c'est dans les prochaines vidéos. On a aussi des pourcentages qui peuvent aider pour calculer le money management ultérieurement. Donc le pourcentage de positions gagnantes, c'est donc 36,45. On a donc 39 positions gagnantes. Sur les positions courtes, donc on en a 45. Ça fait 28% de positions gagnantes. Et sur les positions longues, on en a gagné 62, donc ça fait 41% des positions totales. On peut aussi voir donc les différents trades sur le graphique, hein, vous les voyez là. On peut faire un défilé, on peut les voir sur toute la période. Voilà. Bon voilà, on a un robot de trading simple avec une stratégie simple qui a été profitable sur une petite période. Maintenant, pour savoir si ce robot est profitable, et ce ne sera pas le cas parce que la stratégie est vraiment trop simple, et il n'y a pas de money management, il faudrait faire un backtest sur une période beaucoup plus longue pour savoir si le robot est efficace ou pas. Sur cette période, il est profitable de 83 €, ça fait à peu près du 8%. Sur cette période, donc c'est plutôt pas mal, mais rien ne dit que ça continuerait, il faudrait faire un test sur une période plus longue en changeant les paramètres. La prochaine fois, moi ce que je vous propose de faire, c'est de travailler sur le money management et d'ajouter à ce robot des gestions de money management. Donc ce sera dans le prochain tuto, le tuto 04, donc je vous le dis au revoir et à bientôt pour le tuto 04. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Avant de vous quitter, ici en haut à droite, je me permets de vous mettre le lien vers la playlist des tutos MQL5 que j'ai réalisé.